Je suis très heureux de procéder à l'installation du nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti, et ce, avec effet rétroactif. Je peux me passer de toute présentation du commissaire divisionnaire Godson Aurelius. L'homme a gravi tous les échelons de cette institution. Il connaît mieux que personne les rouages et les besoins de la police nationale. Cette institution est encore jeune. Il constitue un instrument clé dans l'édification de l'état de droit, autant que dans la mise en place d'un cadre agréable de vie pour la population à l'abri de l'insécurité. Le choix du nouveau directeur général de la PNH par le président de la République a été très bien accueilli. Et l'on sait combien le président se fait du souci pour le développement de l'institution et l'amélioration des conditions de travail de ses membres. J'ai l'assurance que le nouveau commandant en chef de la police nationale contribuera largement à permettre à cette institution de remplir son rôle, de protéger et de servir avec fierté, discipline et responsabilité. Directeur général, nous avons le temps pour nous faire un long discours. Nous avons le temps pour nous parler en paix. Peuple a demandé sécurité, mettez au travail, bail sécurité. Je vous présente, monsieur le directeur général, mes vives félicitations. Le président remettra l'ampliation au directeur général en signe de consécration de ce dernier dans sa fonction pour les 3 prochaines années. Je m'empresse de donner à vous tous aujourd'hui la garantie que votre choix ne sera pas vain. Mesdames, Messieurs, les agents et les cadres de tout grade de la police nationale, si mes premières pensées aujourd'hui ont été pour vous, c'est parce que je connais la situation difficile, précaire et souvent même humiliante que vous vivez tous au quotidien dans l'exercice de vos fonctions et dans l'application de votre devoir de policier ou de policière envers les membres les plus vulnérables de la population. Pour avoir moi-même vécu et expérimenté pendant 16 longues années le danger et l'ingratitude du métier de policier, soit en tant que simple commissaire de police ou directeur départemental et plus récemment encore directeur de la DCPJ. Je connais, disais-je, tous les ressentiments, tous les rêves brisés, toutes les insatisfactions individuelles et collectives qui démotivent et démoralisent le personnel policier et qui dépouillent en fin de compte l'institution policière de tous ses cadres les plus méritants. Aujourd'hui donc, je veux vous dire que nul n'est mieux placé que moi pour connaître l'ampleur et le bien fondé des revendications et bien sûr pour répondre à vos attentes. Oui, policiers, policières, je sais déjà que notre institution est confrontée aujourd'hui
à beaucoup de difficultés qui affectent terriblement le moral des troupes et qui malheureusement aussi réduisent la qualité du service fourni à la population. Au rang de ces difficultés, on cite traditionnellement, il est vrai, les déficits de ressources matérielles, notamment en armement, en moyens de communication, en matériel roulant et en équipement de protection individuelle qui touchent à la capacité opérationnelle de la police et augmentent les risques de danger pour la vie même du policier. Heureusement que le problème d'armement est déjà en stade de résolution, puisque nous venons de recevoir 11 000 pistolets des 15 000 déjà commandés. On peut aussi facilement observer des déficits dans le domaine infrastructurel, dans le domaine de la réglementation et du contrôle, dans le domaine de la planification